Non mais la France Inter, ils abusent un peu, non? Ils abusent un peu. Moi j'ai une théorie hein, sur France Inter, c'est-à-dire que ils se foutent de notre tronche. On sait qu'ils se foutent de notre tronche, et ils savent qu'on sait qu'ils se foutent de notre tronche. Et ils en ont rien à carrer. C'est-à-dire que cette radio qui vit du racket des Français, hein, je le rappelle, c'est du racket. Alors c'est du racket légal, hein, parce que c'est l'État. Voilà. Quelqu'un dans la rue vient te voir, prend ton pognon, c'est pas normal. Bon, il ira pas en prison parce que tu comprends, les prisons sont pleines, ça sert à rien de mettre les gens en prison, etc. Bon, mentalité de gauchiste, mais c'est pas légal. Par contre, comme c'est l'État qui vient voler le pognon des Français, c'est du racket légal. Et donc, ces gens qui vivent de ce racket légal, hein, je rappelle que votre pognon sert à payer leur salaire, ils en ont rien à carrer. Voilà. Donc, les gens en ont marre. Les gens souhaitent soit la privatisation du service public à minima, soit son arrêt total. Je rappelle hein, que si tout le monde veut prendre sa place, l'émission disparaît. Tu vois, je vais me réveiller le matin, ça va être la même journée en fait. Donc ces gens se disent, ok, on vit de ce racket, les Français de toute façon, c'est des beaufs, c'est des fachos, etc. Nous, on est en roue libre. J'ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps, on voyait un chanteur, entre guillemets, c'était il y a une semaine, 2 semaines, et la vidéo a plutôt bien marché d'ailleurs, je la mettrai à la fin de celle-ci pour celles et ceux qui ne l'ont pas vue. C'était une catastrophe, il y avait un mec qui avait une guitare, il n'en jouait même pas, c'était un ukulélé, je sais pas ce que c'était, bref. Et là, rebolote. Ils osent dire star planétaire. Pour moi, une star planétaire, je sais pas, c'est Brad Pitt, Beyoncé, je sais pas, c'est des stars que tout le monde connaît, quoi. Justin Bieber, bon, c'est pas des gens que j'écoute, mais c'est des stars planétaires, c'est des gens qui sont connus sur la Terre entière, quoi, en gros. À quelque chose près. C'est qui ce mec? C'est qui ce mec? Alors, déjà, star planétaire... si la planète se réduit à son cercle proche à lui, on s'entend. Et puis surtout, qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Donc bref, on écoute. Souvenez-vous, hein, ça, c'est votre pognon. Hein, c'est parti. Aujourd'hui, La star planétaire El Grande Toto dévoile son nouveau morceau, je cite, Tête d'arabe. joue un son qui s'appelle Tête d'arabe. Et de base, c'est un featuring avec mon frère ZKR, rappeur de Roubaix. Ah, Roubaix, quelle belle ville. Et je vais garder son couplet en surprise. Je vais sortir mon couplet déjà en première. J'espère que vous êtes prêts parce que là, c'est du lourd. فضرب بزاف ديبريمي j'ai pas fait que des sommes واخا اختارنا اتصال فوتني toujours ta voix qui sonne فزقت بي. Il chante en français, hein. Non, mais je préfère le dire. Il chante en français. Hein. Je sais que ça ne s'entend pas, mais je crois que c'est du français. C'est le mari fait des qu'un console في منطقتي قدر صعيب les syllabes pour les consoles تدير بوسيكات اللي كتجيب وحلاوة اللسان مصدق لا في الكورة لا انا الليل بالميزان كون كان بجيب سايدة رصيد اللي بجيب خالتي بابتسام. Bon là c'est plus du français je crois. كنا بيني كون كاما غاليرينا شحال من سنة heureusement غاليريت كنتذكر كاري سيتي باج مونباليلي من ما يسموني. Je m'en bats les lés. Ça veut rien dire. Si tu n'aimes pas, je m'en bats les lés. Je m'en bats les lés. Ça veut rien dire. J'invente des expressions. Allez. En fait, il avait pas de rime. Il s'est dit, je vais inventer des mots. Oh là 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 là. Star planétaire, hein, attention. Ah oui, bah lui il va faire Coachella, hein, bien sûr. انا كان خاصني كون جا طاريلي مخبر وسط دوبالتو غاديو سلالة مشطاريلي نفس الروتين شغي براسي تفغي لا كير افون لا بيت عمر ما خسرتي المراكات كتجي تزوق سي با لا بين تمر لا فيم سي با لا فيت ديبرسيون تو تي با لا فخي نفس الروتين شغي براسي تفغي لا كير افون لا بيت je veux pas que ma meuf me retrouve à la rate. Même j'enchaîne l'émission chaque semaine, j'fais que décorer. Reste la avec un qu'il a. Si faut on t'habilise, des fous chaque carré sans décorer. J'aime une défaise, c'est fade. J'aime qu'il faut qu'il gagne ma boum à santé d'âme. Le mauvais c'est passion, moi c'est passion. C'est bébé les buquettes, ni ouf ma cour de récréation.
El grande Toto. Aujourd'hui, Oh là 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 là. Bon, qui est cette personne là? El Grande Toto. Ça se trouve, il n'y a même pas voir de recherche. Ah, si. Si tu tapes le nom du gars sur internet, il n'existe pas. Ah là 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 là. Ben si, ça doit être ce gars là. On va mettre en français. Qui est cette personne? Alors, El Grande Toto. Ou Toto. Ou bon, appelle-le Toto. De son vrai nom, Taha Fassi, né en 96 à Casablanca. En 2025, il est l'artiste le plus écouté de la région Nena sur Spotify. Ok, d'accord. Oh là là. D'une mère employée de banque et d'un père soldat dans la marine. Sa tante qui vivait en France lui envoie des disques de rappeurs français, ce qui lui permet de s'initier à l'art. Il n'obtient pas de visa et se tourne alors vers la radio, la musique et la danse tout en travaillant comme téléconseiller pour SFR, EDF. T'as un problème avec ton téléphone, t'as pas de réseau, le truc il déconne, t'appelles le SFR, oui bonjour c'est El Grande Toto. Ah là 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 là, bah après oui, les call centers de tout ça, Orange etc. ont délocalisé au Maghreb. Moi je me souviens, quand je suis arrivé en Bulgarie, je travaillais pour un, bon, je veux pas dire le nom du groupe, je pense que ça intéresse personne, mais bref, c'était un job qui, enfin c'était une compagnie qui livrait des produits surgelés et en Belgique. Et donc du coup ils avaient délocalisé en Bulgarie parce que ça coûte moins cher, payer les gens moins cher, etc. Bon bref, vous savez ce qu'est la délocalisation. Et pendant un moment, je vous jure que l'histoire est vraie, hein. L'histoire est 100% vraie. Et en fait, pendant un moment, on savait pas si on allait garder le job ou pas parce qu'ils voulaient délocaliser au Maghreb. Aussi, donc la boîte pour laquelle je travaillais voulait partir de Bulgarie parce que c'était encore trop cher, ils voulaient encore délocaliser au Maghreb. Et en fait, ils ne l'ont pas fait parce que le taf était mal fait. Le taf était mal fait en fait là-bas. Fallait quand même, voilà, il y avait quand même une dimension de vendre, il fallait répondre au téléphone, etc. Et puis bon, moi le groupe dans lequel j'étais, on n'était que des Français, quoi. Donc il n'y avait pas d'accent, etc. Puisque bon, quand tu passes un coup de téléphone, t'as un problème pour X raisons, et t'entends quelqu'un qui a un accent, etc. Tu te dis, mais je suis tombé où encore, etc. Et ça s'entend. Même, après j'ai fait une autre boîte, je travaillais pour Pfizer, bon là je peux le dire. Eh bien, je travaillais avec des Bulgares, il y avait des Bulgares qui parlaient très très bien français, mais qui avaient un accent en fait. Et donc du coup, certaines personnes disaient ouais mais j'appelle où est-ce que je suis, etc. Donc en fait, quand en tant que Français, t'appelles et t'entends que le mec il a un accent, déjà tu sais que t'appelles pas en France quoi. Bon bref, hein, on va se passer sur la bio. Alors peut-être que c'est moi, hein, peut-être qu'encore une fois, je ne suis pas le public, je ne connaissais pas, je m'en excuse, la star planétaire El Grande Toto. Le grand Toto. Je comprends pas pourquoi Toto. Alors moi ça me fait penser à Thomas Guénolé. Est-ce qu'ils sont en contact? Est-ce que les deux Toto se connaissent? Alors là ça serait vraiment un featuring Thomas Guénolé, c'est-à-dire il est en spectacle, il fait son one-man show, nous avons été torturés, etc. Et juste après El Grande Toto, bon là je paye ma place, hein, très clairement. Là je vois les radios au besoin de vos impôts. Oui, j'espère que vous êtes contents. Ce qui est fou, c'est que personne n'écoute France Inter en plus. Sincèrement. Bon déjà que quand j'étais encore en France, j'écoutais pas la télé. En fait, moi je mettais la télé pour avoir une sorte d'image de fond, parce que je vivais tout seul. Je mettais CNews, mais je coupais le son en fait. Tu vois, mais il y avait une image et il y avait une sorte de présence. Mais déjà que je regardais pas la télé, la radio encore moins. Mais franchement, sincèrement, qui écoute France Inter? Si la radio France Inter disparaît, mais ça va chagriner qui en fait? Vous avez des organismes, des radios, des télés, tout ce que vous voulez, inutiles à souhait, que personne n'écoute, qui n'intéressent personne, qui sont payés avec le pognon des Français. J'en rigole, hein, parce que c'est rigolo, Star Planétaire, il est pas connu, mais c'est un vrai sujet, hein. C'est un vrai sujet.
se faire racketter pour payer des choses que personne n'écoute. Bon, après on est sur du socialisme de base en fait, hein. Je sais plus qui avait dit ça, mais la France, en fait, tout ce qui fonctionne, elle va ponctionner le pognon, c'est-à-dire il se dit, oula, là, il y a du pognon, il faut qu'on aille prendre ce pognon-là, tu vois, pour le redistribuer et pour le donner à des choses qui ne fonctionnent pas. Donc si ça fonctionne, l'argent, la France, la République française te vole ton pognon, si ça floppe, on va te donner du pognon, quoi. Si ça floppe, et c'est de gauche. Hein, si ça floppe et que c'est de droite, bon, t'auras pas de pognon, voilà. À droite, nous, si on veut réussir, il faut qu'on fasse tout seul. À gauche, en fait, ils ont tous les moyens, la fameuse gauche anti-système, etc., qui bénéficie de centaines de milliers d'euros par la République, soit... Dans leur tête, je pense qu'ils sont vraiment, oui, on est la gauche de rupture, anti-système, etc. Ces mecs sont gavés d'argent public, quoi, les gars. Mais vous vivez de ce système, quoi. Le système vous entretient et vous pensez anti-système. Vous êtes des rigolos, quoi. Mais les gauchistes, c'est des rigolos, quoi. Ils pensent être des rebelles, etc. Mais c'est un sketch, ces mecs-là. C'est un sketch. Bon, star planétaire que personne ne connaît. Après, c'est peut-être moi, hein, peut-être qu'on ne le connaît pas. Hein. Presque envie d'écouter Morgan Makeup. Qu'est-ce qu'il devient Morgan Makeup d'ailleurs? Le mec chante en braille. Privatisation de Radio France et TV. Et France TV. Oui, privatisation, à minima, ou alors ça n'existe plus. Il fait des bains de bouche. Si tu veux une chapka mais que t'as pas d'argent, alors t'en fais une coupe de cheveux. Attends, mais c'est pas de ses cheveux quand même. Non, c'est pas ses cheveux, faut arrêter ça. C'est pas trop bien. Après, c'est peut-être juste moi qui ai pas le... c'est peut-être moi qui ai pas... Je sais pas, peut-être que vous avez aimé. Hein. Je pourrais vous expliquer pourquoi c'est mauvais, mais je n'ai ni le temps ni les crayons de couleur pour le faire. Je préfère Al Capote. C'est sûr que c'est pas le même style. Hein. La guerre avant la paix. On avait compris, t'inquiète. Oui, c'est vrai qu'on avait compris. Oui, c'est vrai. Il est dans la série validée. Je pensais que c'était un bonhomme inventé, moi. Dans la série validée, je n'ai pas regardé cette série. Donc bref, voilà, hein, j'espère que vous êtes contents de savoir où va votre pognon. Tu sais, c'est une question souvent qui revient, mais il va où le pognon? Il va où le pognon? Là. Il va là. Content du service public? Ah bien, hein. Et après, t'as des mecs, là j'ai vu, hein, juste avant de faire la vidéo, j'étais sur YouTube et j'ai vu, je crois il y a Charles Aloncle qui est passé sur Le Crayon. Je crois que c'est sur Le Crayon. Il est en face d'un gars et... du coup, c'est le débat sur le service public, etc. Et le gars d'en face qui fait partie du service public, je crois, lui dit non mais tes chiffres sont bons, mais en gros ils sont mal amenés. Donc en gros, c'est-à-dire que tout ce que dit Charles Aloncle, c'est vrai, hein, les chiffres qu'il apporte sont corrects, mais essaye, en fait, essaye de pas trop le dire quoi. Enfin bref, allez, on se laisse. Ciao.